Que s'est-il passé dans les années 80 dans la petite ville de Tergnier? C'est ce que nous allons découvrir à travers ce reportage signé Gérard Buisson. Je suis à Tergnier, devant l'hôtel de l'Univers. Dans les années 80, cet hôtel était un endroit dans lequel les rockers ternois se donnaient rendez-vous. C'était aussi un endroit où l'on échangeait sur divers projets musicaux. C'était un lieu de convivialité, de festivité, mais également un lieu où l'on parlait de choses sérieusement musicales, car à Tergnier, dans les années 80, le rock était une chose que l'on prenait très au sérieux. Je suis maintenant devant la passerelle SNCF de Tergnier, symbole du rock ternois. Les habitants de Tergnier se souviennent bien de cette épopée rock de 1980 et ils en parlent bien volontiers. Wesh, mon daron m'a raconté, moi, à l'époque, les années 80, quoi. Il m'a raconté, mon daron m'a dit, ouais, il y avait des groupes, il y en avait un, il s'appelait Purin. C'est un drôle de nom pour un groupe Purin, quand même. Après, ils ont monté un autre groupe, Let's Go, ça s'appelait. Let's Go, c'est les anciens musiciens de Purin qui jouaient ensemble. Ça devait déchirer sa race à l'époque. Après, il y avait un autre groupe, Rocking 16, qui s'appelait. I don't wanna be the last society. It's about to work out of our soul. Every time I go to work, I feel look like a compliment, but I can't think what they try to give me. I feel the chocolate smile and show me. And every morning, just to say, I said if I'm not insane, but one day, and I see you, I tell them what's my name, and I see. C'était du rock pour les ados, puisque ça s'appelle 16, c'est comme 16 ans, c'est comme les ados, comme les meufs et puis les connes qui ont 16 ans. Ouais, dans les années 80, à Tergnier, il y avait un groupe de rockabilly aussi, ça s'appelait Yelling Cats. Ah oui, dans les années 80, il y avait un groupe à Tergnier qui s'appelait Chuck Barry. Ça, c'était un groupe qui avait la niaque. Oh oui, les Rodies, je m'en souviens bien, c'était un bon groupe de Tergnier, bien péchu, bien la banane quoi. Oui, à Tergnier, il y avait des autogroupes, hein. Des autogroupes comme des autogroupes qui s'appellent Homicide. Un autogroupe qui s'appelle Président Z. Un autogroupe qui s'appelle Soldaxa. Il y avait les clandestins qui sont devenus des kamikazes. Les kamikazes étaient-ils clandestins? Ça, je ne pourrais plus vous le dire. En tout cas, c'était des musiciens et un Tergnier à l'époque. En 1980, des musiciens Tergnier, il y en avait partout. Hein.
Ah ouais, il y avait les Knepoy. C'était bien les Knepoy. Alors bonjour, pouvez-vous nous dire dans quel style musical le groupe KB Jardin évoluait? Oui, alors le groupe KB Jardin, c'était un compost de batteurs appartenant à divers groupes qui se réunissaient de temps en temps pour faire un peu des intermèdes musicaux comme ça, un peu farfelus, quoi. Monsieur Victor, pouvez-vous nous parler un petit peu du groupe Les Maqueux de Soré qui sont arrivés un petit peu après les années 80, un groupe que vous connaissez bien d'ailleurs. L'histoire de Victor le Cochon, qui rafle les concours de foire dans toute la région, dans toutes les porcheries, en entendant son nom, et pour y rêver de son vie, Alors, on peut aussi parler des endroits où les gars ils venaient jouer, hein, les groupes. Entre autres, la MJC de Tergnier qui a joué un rôle important. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup de jeunes qui venaient le samedi soir et ensuite le dimanche. Et alors là-dedans, c'était du rock à fond, à la MJC, hein, du rock. Les murs tremblaient. Les gars, ils buvaient une bière, ils jouaient deux accords, ils rebuvaient une bière, ils rejouaient deux accords. C'était fou, quoi. C'était une ambiance phénoménale. Des gens de notre âge s'en souviennent très bien. La MJC, voilà, c'était quelque chose. Voilà, quelque chose, quoi. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui, pour SIL TV, comment s'organisaient les groupes pour se produire en public à l'époque? Y avait-il des réseaux, des associations qui organisaient les concerts? On ne peut pas parler à Tergnier des groupes seulement. Il faut aussi parler des gens qui font la lumière et les gens qui font la sono. Et il y avait beaucoup d'associations qui s'occupaient de tout ça. Entre autres, il y avait la DATEC. La DATEC, c'était l'association qui faisait l'organisation des concerts aussi. Et aussi une autre association qui s'appelait Lucifer Organisation. Ces deux associations-là, c'était ce qui faisait plus pour la musique alternative. Ah non, on l'a fait.